Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, ce que la Russie vient de faire subir à la France, c'est inimaginable. Personne ne s'attendait à une telle réaction de la Russie vis-à-vis de la France. Bon, mais la réaction de la Russie est justifiée. L'action que la France aussi a posée, personne ne pouvait imaginer. En réalité, la France a dépêché, Emmanuel Macron a dépêché secrètement, je dis bien secrètement, hors de tous les radars. Il a déployé son conseiller politique qui s'est rendu à Moscou. La France trahit ses alliés, trahit l'Europe. La France prend le devant. Emmanuel Macron qui avait dit qu'il ne faut pas du tout dialoguer avec Vladimir Poutine. Mais ces derniers temps, il a commencé à changer de verbe. Il cherche à entrer en contact avec Poutine. Il veut parler au téléphone avec Poutine. Il veut se rencontrer avec Poutine. N'ayant pas trouvé d'autre solution, il a préféré envoyer son conseiller politique qu'on appelle Emmanuel Bonne. Mais quand son conseiller politique est parti, ce qui s'est passé et les déclarations qui ont suivi, c'est ce qui m'a dépassé, c'est ce qui va vous dépasser. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans le cadre de cette conférence géopolitique dédiée à l'actualité mondiale, c'est de cette actualité chaude où la France est en train de souffrir, que ce soit à Madagascar, au Niger. C'est de cette actualité que nous allons parler. Madagascar, Niger, maintenant c'est la Russie. Avant de poursuivre la conférence, je vous exhorte à la partager au maximum. Il faut la partager dans tous les groupes. Mettez beaucoup de likes. Et surtout pour les nouvelles personnes qui tombaient nouvellement sur ma vidéo, merci de cliquer sur le bouton s'abonner, abonnez-vous. Cela vous permet de ne plus jamais rater les informations réelles, vérifiées et bien décryptées. Ici, c'est la tribune d'éveil des consciences. Je vous donne les dessous, les couloirs du pouvoir de la géopolitique mondiale. Allons-y dans les détails. Première information. Que les médias, que ce soit russes ou médias occidentaux, ont refusé d'en parler presque. Selon plusieurs médias, le président français, j'allais dire, Emmanuel Macron, a dépêché un représentant à Moscou cette semaine. Son conseiller diplomatique, bon, pas conseiller politique, mais son conseiller diplomatique, Emmanuel Bonne. Bonne avec B-O-2-N-E. Ce monsieur s'est rendu à Moscou pour rencontrer les responsables russes, notamment le conseiller pour la politique étrangère du président Vladimir Poutine. Donc, c'est son conseiller diplomatique qui est allé voir le conseiller pour la politique étrangère du président Vladimir Poutine. Louri Ouchakov. Vous connaissez très bien Louri Ouchakov. Vous savez combien de fois ce monsieur en a gros sur le cœur par rapport à la France. Alors, il n'a pas pu rencontrer Vladimir Poutine, hein? Il n'en est pas question. La France a été maligne, ils ont envoyé directement le monsieur vers son homologue. D'accord. Ce déplacement visait quoi? Selon les informations, ce déplacement visait à préparer de possibles discussions ou contacts futurs entre Macron et Poutine dans le cadre des efforts diplomatiques autour de la guerre en Ukraine. Voilà, c'est ça l'objectif. Puisque même les Européens, on a vu tout récemment, les Européens ont changé de langue, ont fait un revirement. Les Européens disent qu'ils veulent désormais aller au dialogue avec Vladimir Poutine, parce qu'eux-mêmes, ils ont vu qu'ils ne peuvent plus rien pour l'Ukraine. Donc, Emmanuel Macron, sachant que l'Union européenne, au sein de l'Union européenne, il y a des dissensions. Les gens ne sont pas d'accord sur la méthode. Certains disent de laisser Poutine les appeler. D'autres disent non, prenons le devant. Appelons Vladimir Poutine. Comme ça tergiverse, Macron il dépêche secrètement, clandestinement son conseiller. C'est après que l'information a commencé à fuiter. Alors, ce qui va mettre le pied dans le plat, c'est la déclaration de Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, qui a répondu aujourd'hui aux tournures que la France est en train de prendre. D'abord, le conseiller diplomatique de Emmanuel Macron n'a pas rencontré le ministre des Affaires étrangères. Hein. C'est le responsable de la diplomatie étrangère qu'il a rencontré. Et donc, le Kremlin n'a ni confirmé ni infirmé officiellement
cette visite. Mais dans leur réponse, vous comprendrez. Allons-y dans les profondeurs. Partagez la conférence. C'est très chaud sur la France. Très très chaud. Alors, ils sont partis. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit, mais tout porte à croire que rien n'a marché. Maintenant, c'est le ministre Sergei Lavrov qui prend la parole. Il dit ceci. Il dit, Poutine serait disposé à décrocher l'appel de Emmanuel Macron. Poutine est prêt à téléphoner avec Macron. Si Macron veut qu'il prenne son téléphone et qu'il l'appelle. Jusque-là, ce n'est pas grave. Il continue. Il qualifie la diplomatie. Il a qualifié la diplomatie française de pathétique. Voilà. Donc, il parle d'une tentative misérable de diplomatie. C'est la réponse. C'est-à-dire pour la Russie, la France a une diplomatie pathétique qui fait pitié. Avoir un ton ferme le matin et ensuite cacher un diplomate pour l'envoyer, c'est pathétique. Emmanuel Macron doit s'assumer. Qu'il prenne son téléphone, qu'il appelle Vladimir Poutine. De président à président, ils vont parler. Poutine est prêt à parler. Mais pourquoi rentrer dans des kono? Alors c'est cette réaction de la Russie qui choque la France. Mais comme vous savez, naturellement, Emmanuel Macron, quand il est engagé, résolument engagé dans certaines activités, il n'a pas honte, il ne se gêne pas. Mais là, c'est une vraie humiliation qui vient d'être déversée sur la France. Déjà, regardez le mécanisme. Il envoie son conseiller. On le reçoit au plus bas niveau. Et puis après, on répond pour dire que la démarche que la France a suivie, c'est une démarche pathétique. C'est une diplomatie misérable. On le recadre. Et Emmanuel Macron ne veut pas prendre son téléphone en premier pour appeler. Au lieu qu'il envoie les gens pour dire, bon, est-ce que je peux appeler Vladimir Poutine, est-ce que machin. Poutine a toujours dit que c'est la France qui a coupé le robinet de communication. Quand la guerre a commencé en Ukraine, sont eux sur la base des sanctions. C'est la France qui a fermé, qui a coupé tous les contacts. Vladimir Poutine a toujours dit, mais si la France est prête, qu'elle appelle. Moi, je vais décrocher. Et c'est la même chose. C'est sur la même chose que Sergei Lavrov vient de revenir. Donc, l'envoyé spécial est venu, il n'a pas eu gain de cause. Et puis, on humilie, on jette le discrédit et l'anathème sur la diplomatie française. Alors, dans les cercles des pouvoirs occidentaux, on n'a pas encore vu des réactions par rapport à ça. Mais nous attendons de voir leurs réactions. Mais du côté de l'Afrique, ça nous permet de comprendre encore mieux. C'est-à-dire, Emmanuel Macron, lui, il est toujours prêt. Quand son intérêt est là, il va aller. Finalement, il a vu que la Russie est en train de le damer proprement partout. C'est pourquoi il veut foncer, créer une amitié de façade pour pouvoir mieux frapper sur la Russie. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités.